Bonjour tout le monde, bienvenue à Génération Z, l'émission où on s'exprime sur différents sujets à chaque semaine. Et là, aujourd'hui, on parle d'argent. Ça risque d'être très intéressant. Et j'ai mon invité Sylvain, qui est CA-CPA. Ça va bien? Très bien, merci. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Sadrac. Salut. On a encore Simon et Claude, Salut. qui n'ont pas eu trop peur la première fois, qui sont revenus en studio avec nous. Content d'être ici. Très content. Là, on parle d'argent. OK? Un sujet qui peut être un peu, je vais me permettre l'anglicisme, touché. Quand on parle d'argent, il y a beaucoup de débats là-dessus. Moi, je veux savoir un peu, est-ce que l'argent, en fait, est-ce qu'on veut faire de l'argent pour être riche ou tout simplement parce qu'on voudrait être épanoui dans notre carrière et éventuellement vivre de ces carrières-là et que ça nous amène de l'argent, ou on préfère juste dire, moi, je veux être riche dans la vie? Sylvain, on va commencer avec toi. Une question très intéressante, compliquée aussi en même temps, parce que c'est une question de perception de l'argent. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui possèdent de grosses sommes, ça paraît pas, comme on dit souvent, puis il y a des gens qui aiment le démontrer. Donc, c'est une question superficielle un peu, là. Ouais. Mais évidemment, ça fait intervenir plusieurs facteurs, donc c'est dur à répondre dans 1 minute et quart. Je suis d'accord. Sadrac. Moi, je pense que si je parle pour ma génération, on a grandi avec une mentalité autre que celle de nos parents. Nos parents ont grandi avec la mentalité de, bon, tu finis l'école, tu te trouves un emploi stable et tu as un revenu, tu payes une hypothèque et ça finit là. Notre génération, on est plus porté vers le je veux réaliser mes rêves, je veux être un millionnaire en 48 jours, je veux être comme Leonardo DiCaprio dans Wolf of Wall Street. Donc, ça a changé. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une majorité qui porte plus vers avoir une carrière stable ou avoir une carrière pour être riche? Moi, je dirais que c'est plus pour être riche dans notre génération. Ouais. Moi, je pense que dans le fond, souvent, quand on est plus jeune, on se dit « Ah oui, je vais être riche, je vais faire ci, je vais faire ça ». On commence dans le domaine d'études, puis souvent, on arrive en plein milieu du domaine, on fait complètement un changement d'orientation parce qu'on se rend compte que finalement, on ne sera pas heureux dans ce domaine-là. Ou sinon, des fois, on est borné puis on continue. Souvent, ça donne des gens qui, en plein milieu de leur carrière, font une réorientation puis retournent à l'école parce qu'ils se rendent compte que, dans le fond, oui, ils font beaucoup d'argent, mais souvent, ils sont trop stressés. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Claude. Mais j'ai eu une job d'été, on est... Parle-nous-en, vas-y. Ça va payer, mais j'aimais vraiment pas ça. Puis là, tu t'es dit, moi, je ferai pas ça pour le restant de mes jours, fait que je vais retourner à l'école. Mon domaine, la mécanique, là, c'est en ligne là-dedans. Puis là, t'aimes ça. Ouais. Puis toi, est-ce que... Bon, je te relance la question tout de suite. Toi, si tu commences ton en mécanique, il y a la possibilité de faire beaucoup d'argent aussi. Si on te dit, par exemple, que tu ne feras pas nécessairement beaucoup d'argent, est-ce que tu continues dans ce domaine-là? Ouais. Puis toi, pour toi, tu te contenterais de ça, puis tu serais ultra heureux. Ouais. Ça dépendrait de certains facteurs là encore là. La bouffe, tout ça, tout ce qu'il y a à payer. Non, c'est clair. Moi, je pense que, par exemple, dans tous les domaines, il y a façon de faire de l'argent. Je pense que, dans le fond, si tu es heureux dans ton domaine, tu vas faire de l'argent. Si tu aimes ça parce que tu es intéressé, tu vas trouver façon de t'impliquer et puis d'en faire de l'argent. Mais c'est quoi être riche? Tu sais, on dit on veut être riche, on veut être riche, on veut être riche. C'est quoi pour vous, être riche? Si je peux aller dans le vif du sujet, je te le permets, ça va. J'ai fini par comprendre que être riche, c'est avoir donc tout ce que tu as besoin. Parce que la société dans laquelle on vit, je ne vais pas aller trop profond là, mais on vit dans une illusion. On pense avoir besoin de plus, tandis qu'on a déjà assez de ce qu'on a. J'ai visité un pays assez pauvre récemment et j'ai fini par comprendre qu'avoir une toilette, avoir de l'eau chaude, avoir de la nourriture et de l'eau potable, c'est en masse, c'est un luxe. Ouais. Donc, en revenant ici au Canada, je me suis dit, OK, mais my God, j'ai tout. Je suis déjà riche, j'ai une auto, j'ai un appartement. On vit déjà au-dessus de nos moyens. Mais quand tu grandis au Québec, en Amérique du Nord, être riche, pour nous, c'est avoir des millions, c'est avoir un jet, c'est être capable de... On est dans une société de consommation, hein, fait que... Ouais, exactement. Ouais. Et vous, Sylvain, vous envoyez des chiffres passer devant vous souvent. On a quoi comme rapport avec l'argent quand on travaille là-dedans? Bien, les gens...
En fait, quand on a une entreprise, moi je suis comptable, donc comme comptable, je suis appelé à voir des entreprises, des gens qui choisissent de gagner leur vie avec une entreprise, petite ou grosse. Donc, c'est une autre façon de gagner sa vie, mais évidemment, quand on a une entreprise, on va passer de l'argent. Les gens veulent faire des profits. On ne veut pas avoir une entreprise pour faire des pertes puis accumuler des dettes. Donc, à ce moment-là, oui, il y a un élément de rêve d'avoir une entreprise, d'être autonome, d'avoir de la sécurité, tout ça. Mais en même temps, il y a souvent des fausses impressions avec l'argent. Il y a un élément de pouvoir là-dedans. Donc, j'ai de l'argent, je démontre que j'ai de l'argent, donc j'ai réussi. Ouais. Ça pose le dilemme de savoir, tu sais, on dit souvent réussir sa vie ou réussir dans la vie. Parce que dans le fond, là, c'est deux choses différentes. Là. L'intériorité, l'être humain, puis ce que tu peux démontrer qui, finalement, est appelé à disparaître. Complètement. T'sais? Fait que là, je trouve qu'il y a une belle maturité de mon copain de gauche, là, quand il dit d'aller faire un voyage et de voir dans d'autres pays comment ils n'ont pas le nécessaire, l'essentiel. Ben là, tu te dis, on est riche. On est tous riches au Québec, là, en fait. C'est vrai. Parce que c'est la génération aussi, la génération Z, de vouloir faire beaucoup d'argent parce qu'on... Est-ce que ça peut être aussi par rapport à le milieu dans lequel on est né, on a vécu, de dire, bon, est-ce que c'est parce que je veux poursuivre ce train de vie-là ou est-ce que je veux aller encore plus haut ou c'est parce que je me suis jamais contentée de peu, donc je ne pourrais peut-être pas me contenter de peu? Je sais pas c'est quoi vos rapports, vous autres? Moi, je pense que c'est le vouloir de toujours aller plus loin. On grandit avec des modèles. Hein. Les modèles, on les voit à la télé. On voit Genre, pour toi, par exemple, ton modèle, c'est qui? Moi j'ai grandi en regardant Drake. Okay. Moi, c'est comme ça que j'avais grandi dans mon teenager. Ouais. Puis je voyais le gars, là, j'étais comme, aïe, aïe, le gars, c'était un gars de Degrassi. Je le voyais à Vrac TV, puis maintenant, il est super riche, millionnaire, puis il voyage partout. Ouais. Moi, c'était mon modèle. Je voulais être absolument comme lui. Ouais. Si j'avais pas les millions comme qu'il avait, j'étais pas heureux. C'est ça. C'était absolument ça. Donc, dans notre génération, ayant, encore une fois, pas nécessairement une connaissance de la réalité. On vit encore dans l'illusion. Pour nous, c'est ça le succès. C'est ce qu'on voit sur Instagram. Ouais. Moi, par exemple, je ne vis pas dans une famille qui est riche. Je ne vis pas dans une famille qui est défavorisée, mais je vis dans une famille où on a quand même de l'argent, mais on n'est pas riche. Puis, dans le fond, par exemple, si je vais à l'école puis je dis « OK, moi, je vais étudier dans tel domaine », la première chose que les gens vont me dire, est-ce que ça va faire de l'argent? Est-ce que c'est ça? Ouais. Oui. Est-ce que tu penses que tu vas bien vivre avec ça? Est-ce que tu penses que tu vas survenir à tes besoins, tout ça? Oui, je vais survenir à mes besoins, mais la question, c'est est-ce que je vais être heureux là-dedans? Complètement. Claude, toi, le rapport avec l'argent, toi, on sait que ça t'amène pas grand-chose. Dans ton entourage aussi, as-tu grandi... Une famille à peu près normale, classe moyenne. Pas pauvre, mais pas beaucoup d'argent non plus. Puis est-ce que vous pensez que l'argent, ça peut amener une certaine confiance en soi? Parce que, tu sais, on voit souvent des personnes aussi qui ont beaucoup d'argent qui peuvent être super discrets ou introvertis, ou contrairement à d'autres qui peuvent être complètement l'opposé. Est-ce que vous pensez sincèrement que l'argent, ça amène une certaine confiance en soi? Ben, tout à fait. Ouais, quand c'est ton jour de paye, t'es content, t'es heureux, t'as le goût de sortir, t'as le goût d'aller n'importe où. C'est clair, c'est comme la photo sur Facebook, quand c'est écrit à 2 semaines avant ta paye, puis tu vois un enfant qui est dans l'eau. Puis quand c'est ta paye, c'est Leonardo DiCaprio avec une bouteille de champagne. Et oui, ça donne une confiance, automatiquement. Moi, je dirais oui, mais pas tant que ça, parce que si on regarde, il y a des études qui ont été faites dans des entreprises et ils ont pris 2 individus. Il y en a un à qui on a donné une augmentation de salaire assez importante. Oui. Et l'autre à côté, on lui a donné une promotion importante. Lequel des deux, vous pensez qui était le plus heureux après 1 an? Donc, c'est lui qui avait reçu la promotion, qui avait d'autres responsabilités. Il n'avait peut-être pas le salaire de l'autre, mais il se levait le matin, il était plus motivé que celui qui avait juste eu une augmentation de salaire. Donc, il avait plus d'argent. Mais il était moins heureux dans son environnement. Donc, il faut faire attention. Oui, ça donne de la confiance que tu as le nécessaire. Tu peux te payer des choses, payer un petit voyage, des affaires comme ça. Mais en réalité, l'élément confiance, je suis convaincu, vient de l'intérieur. Donc, l'argent est extérieur. Donc, c'est pas toujours un lien direct. La façon dont tu es valorisé au travail, souvent, c'est ça aussi qui va faire ça que tu es confiant. Absolument. Ouais. Devant les gens, tu vas bien te sentir. Ouais. On va aller voir un petit extrait vidéo de la chanson. Vous connaissez la chanson « L'argent fait le bonheur ». L'argent fait le bonheur. On va aller voir ça, puis on revient tout de suite après.
Sur ces belles paroles de l'argent fait le bonheur, est-ce que l'argent fait réellement le bonheur, Sylvain? Je vais passer la parole aux jeunes pour commencer. Ça drague. Moi, je dis, l'argent répond à tout, mais ne fait pas nécessairement le bonheur de tous. Tu peux avoir, exemple, une personne qui gagne 1 million de dollars et qui est endettée pour 999 999,99. Est-ce qu'elle est heureuse? Ou une personne qui gagne, on va rester plus simple, 100 000 dollars et qui fait un métier qu'il n'aime pas ou qu'elle n'aime pas. Ou quelqu'un qui gagne 30 000 par année, mais c'est le métier de sa vie, de ses rêves. Qui est plus heureux que l'autre? C'est relatif. C'est relatif par rapport à... C'est personnel et c'est relatif. Pour moi, est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui et non. L'argent répond à des besoins. L'argent me donne une certaine liberté. Mais est-ce que mon bonheur est basé sur le fait de gagner de l'argent? Non. OK. Tu sais, moi, comme on dit, l'argent fait pas de bonheur, mais l'argent achète un bateau. Fait que. Ben oui, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un malheureux sur un Ben, bateau? c'est ça. J'allais dire la même chose, mais sur un sidou. J'ai été crampée, là, puis j'ai trouvé ça tellement drôle. Mais... Parce qu'il y a une part de vérité un peu là-dedans, parce que qui veut pas s'acheter un sidou? Puis y a-tu quelqu'un de malheureux sur un sidou? Non. Mais c'est pas ça le bonheur. C'est pas les sidous le bonheur. Tu sais, c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait aussi. En plus, sérieusement, c'est ça. Je veux dire, l'argent fait pas le bonheur, mais c'est sûr que ça peut apporter un certain bien-être. C'est sûr que il y a personne qui est malheureux de s'acheter une Xbox. Là, je veux dire, c'est pas malheureux. Mais d'un côté, c'est ce qui amène la société de consommation. Ouais. Je veux dire, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. On en veut toujours plus. Ça, c'est vrai. Puis on n'apprend pas à apprécier les choses. Puis je pense que c'est ça qui fait... C'est pas malheureux comme personne, mais c'est malheureux de voir ça, que les jeunes apprécient pas ce qu'ils ont. Parce qu'on dit, tu sais, jusqu'à où ça peut aller aussi, Ouais. tu sais, on s'entend. Tu sais, on dit plus jeune, j'entends parler des histoires que mes grands-parents avaient par exemple une pomme et un orange pour Noël. Mais maintenant, les gens demandent vrai. une Xbox One qui coûte environ 500 $. Ben, les jeunes sont même pas tant contents de ça, tu sais. Ouais. En plus, c'est ça qui va être dépassé au bout de 3 ans. Exactement. Faut que tu Ah, rachètes un même autre. pas 3 ans, t'es généreux. Tu sais, là. maintenant, jouer à un jeu vidéo, ça coûte 100$ pour jouer aux jeux vidéo, là, juste pour acheter le jeu, tu sais. Ça, sans compter les contenus téléchargeables qui sont payants. C'est vrai. Ouais. Pour toi, Claude, que l'argent fait le bonheur. Non, toi, on sait que. Toi, on sait que Non, mais ça vraiment, contribue, je veux par dire. contre. Mais est-ce que pour toi, tu penses réellement que l'argent, ça fait le bonheur? Ça contribue, en tout cas. Ça contribue, ça aide. Ouais. Sauf que. C'est ça. De nos jours, oui. De nos jours. Ouais, de nos jours. De nos jours. Parce que maintenant, ça coûte tellement cher la vie maintenant Avec que les standards. on a une recommandation du coût de la vie. Je pense que totalement, tu as besoin d'argent puis tu as besoin de réussir, de faire quelque chose pour... Ouais, mais je pense pas. On dit de nos jours, mais est-ce que les gens sont réellement heureux, même s'ils gagnent plus d'argent? Parce qu'il y a toujours un manque. On vit tout le temps un manque. On ressent toujours le manque. On nous donne tellement on voit tellement d'annonces à la télé. Il y a tout le temps des nouveaux produits qui sortent, des bébelles qui sortent à chaque 2 semaines. Est-ce qu'on est réellement heureux? Moi, c'est ça ma Tu question. sais, quand on y pense, par exemple, tu sais, juste faire son épicerie aujourd'hui, c'est une famille de 3-4 enfants, là, ça te coûte 300$ d'épicerie par semaine, tu sais, ça revient cher. Là, oui. puis pour réussir à subvenir aux besoins de ta famille, tu as besoin d'argent, puis tu as besoin d'avoir un métier qui paye. Là, tu sais, Ouais. Absolument. Puis, Sylvain? Ben, l'argent peut faire le malheur aussi quand t'as pas le nécessaire. Absolument. Ouais, ça aussi. Puis ce que je trouve, je regarde nos parents puis nos grands-parents, l'argent valait plus. Tu sais, il valait plus qu'aujourd'hui. Exemple, mon père était livreur. Il avait un salaire bien ordinaire. Ma mère travaillait pas. 5 enfants, mais il y avait un chalet, il y avait un skidoo puis il y avait une maison. Il y a 50 ans passés. Absolument. Aujourd'hui, 5 enfants, maison, chalet, skidoo, si les deux ne travaillent pas, c'est sûr que tu n'arriveras pas. Là. C'est Ça sûr. prend des bons salaires. Donc l'argent vaut moins. Et il y a plus, comme il disait, là, il y a plus d'offres. D'ailleurs, souvent, tu vois une télé dans chaque pièce, tu vois 3-4 téléphones dans la maison, tu vois un paquet d'affaires qui ne sont pas vraiment nécessaires, mais l'argent vaut moins, puis tu as plus d'occasions de dépenser. C'est sûr que ça crée un problème. Absolument. Ça crée un problème de société aussi. Ça fait peur, on dirait, Donc, de voir aller ça vite comme ça. Tu sais. Non, mais j'espère. Oui, qui me dit mais que il faut il y a 50 avoir ans. le réflexe de s'arrêter aussi, je pense. Non, C'est- mais c'est- je suis pas capable de m'arrêter. L'argent, je le dépense tout de suite. Ah, non, toi, tu sais ça, tu t'économises pas, toi. Là. Non, c'est compliqué. Il faut pas que je sache que j'ai de l'argent, puis il faut pas que je le voie. c'est de plus en Ben, plus... si la minute je le vois, ça pourrait être bon pour Un acheter ça. alcoolique, l'argent. C'est ça, un alcoolique Non, mais c'est de plus en avant. plus compliqué d'économiser. Un argent. On est tellement tenté par la publicité, on est tellement tenté d'aller Ben, parce que, dépenser. tu sais, tu te dis, j'ai 500 que j'ai gagné, qui me reste, par exemple. Puis là, j'ai ce beau petit téléphone qui me dit, hey, j'ai pas le dernier cri, il pourrait très bien avoir lui. Puis là, tu te dis,
pourquoi pas? Mais dans le fond, Pas besoin. si c'était pas sorti, tu l'aurais pas acheté. Exactement. Tu sais? Fait que c'est une question aussi peut-être de jugement, tu sais, encore là, mais si tout le monde le fait, c'est difficile d'avoir du jugement avec les autres. Je voulais revenir, j'ai une petite... je suis allée voir sur Internet une petite étude qui avait été faite, qui a été menée par un psychologue, Daniel Kahneman. Je ne vais pas trop bousiller son nom, je m'excuse d'avance. Il y a quelques années, qui stipulait qu'à partir d'un revenu annuel de 75 000 tout montant additionnel qui s'ajoutait, ça n'avait pas vraiment d'avantage sur le bonheur de cette personne-là. Donc, qu'elle fasse plus que 75 000, oui, c'est sûr que c'est toujours le bienvenu, mais c'était pas nécessairement... ça contribuait pas vraiment à la joie de cette personne-là. On en pense quoi? Ouais. C'est tellement relatif que c'est intéressant comme donnée, là, mais tu sais, tu peux faire 75 000, puis ta conjointe ou ton conjoint peut faire 30 ou 200, tu sais. Absolument. Donc, tu vas changer ton... c'est très élastique, là, la façon de voir ça, parce que si tu as le moyen de te le payer, le sidou puis le bateau, puis faire 3-4 voyages par année plutôt qu'un ou pas pantoute, bien là, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas déplaisant faire un voyage en Europe, là. Une fois, tu sais, dans une vie, mettons, normale, là. Ouais. Mais si tu n'as pas certains montants de revenus, tu ne pourras pas le faire. Est-ce que tu es plus malheureux? Pas nécessairement. Non. Mais c'est très relatif. Es-tu au Québec? Es-tu aux États-Unis? Es-tu en Australie? Es-tu en France? Es-tu, tu sais, dans quel environnement tu es? Donc, à ce moment-là, ça veut dire, il faut prendre ça avec un petit grain de sel, là. Absolument. Moi, personnellement, si on me donne le choix entre faire 75 000 ou faire 500 000, je pense que 500 000, ça va me rendre beaucoup plus content que 75 000. C'est dommage, mais c'est ça, tu sais, c'est la réalité des choses. C'est vrai. Oui, je suis d'accord. Tu ferais quoi avec 500 000? Oh mon Dieu! on jase, là, on jase. Je vais 500 000 je fais le tour du monde, ça c'est sûr. Je prends une caméra et je crée un blog. Je filme tout. J'envoie ça à TVA partout. Je fais une émission autour du monde. Je fais le tour du monde, puis c'est ça. Je le fais au moins 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois. Le temps de visiter tous les 200 combien pays, là, mais c'est clair que je vis dans un avion. J'achète un avion. Non, pas acheter un avion. 500 000. 500 000, tu peux acheter un avion, mais tu peux te promener souvent. Tu vas les virer à Longueuil, toi. Excellent, Sylvain. Simon? Ah, toi, 500 000 ouais, tu fais quoi avec 500 000? Je pense que je m'ajoute une maison. OK. J'achète la maison, Toi, tu la joues intelligent. Ouais, je pense que je m'achèterai une maison tout de suite, payé, fini, puis le reste, ben, ça sert à subvenir mes besoins. Claude, toi, tu fais quoi avec Je 500 000? m'achète un avion. Tout ça, toi, tu dis, moi, on oublie toutes les dépenses autour de Gros ça. de plat. Ben, on va faire une courte pause. puis on revient Aviation direct. isolaire. On va faire une petite pause, les gars, puis on revient directement après la pause. Est-ce que pour vous, l'argent fait le bonheur? Bien, c'est sûr, on peut s'acheter un paquet de trucs, là, c'est normal. Là. Qui serait pas heureux s'il n'y aurait pas d'argent? Là? Donc, si je vous donne un montant, vous allez être plus heureux que maintenant. Bien, c'est sûr. Les dettes seraient moins là, c'est sûr. Merci beaucoup. Bien, merci, bonne journée. Est-ce que pour toi, l'argent fait le bonheur? Tu peux acheter plein de choses qui vont te rendre heureux, fait que partiellement. Et toi, si je te donne, je sais pas, 300 tu vas t'acheter quoi? Des animaux, probablement. Une fille qui... Moi aussi, j'adore les animaux. Est-ce que l'argent pour toi fait le bonheur? Honnêtement, oui. Pourquoi fait le bonheur? Ben, parce qu'avec l'argent, tu peux réaliser beaucoup de choses, là. Toi, tu réaliserais quoi, par exemple? Moi, j'irais voyager dans le monde. C'est quoi la plus belle place pour toi que tu pourrais te permettre d'aller là si t'avais tout l'argent du monde? Bora Bora. Ben, je te le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Bye. Est-ce que pour toi, l'argent, ça fait réellement le bonheur? Pas vraiment, mais ça peut aider, là. Mettons, quelqu'un qui a bien de l'argent, c'est un peu rare qui est malheureux, là. Puis toi, si t'avais tout l'argent du monde, tu te paierais quoi? Ben, on peut pas acheter la santé, mais, tu sais, mettons que ça m'aidera à payer mes études, payer les choses que je veux. Comme là, je m'en vais magasiner au Carrefour, donc Génial, merci beaucoup. ça me fait plaisir. Je veux vous apporter sur la question, est-ce que c'est mieux vu d'avoir de l'argent? Et on va aussi y aller comme sous-sujet, mieux vu d'avoir de l'argent quand on est jeune versus quand on est un peu plus vieux. Est-ce qu'il y a comme un message de quand tu es plus jeune, c'est fils et filles à maman ou à papa, et quand c'est plus vieux, c'est vraiment réussite, cette personne-là le mérite, tu sais. Sylvain, Sadraque. Sadraque, c'est vrai que Simon ou Claude. Ok, On va allez-y, commencer avec commencez, Claude allez-y. aussi. Claude, as-tu quelque chose à me dire là-dessus? Pas grand-chose. L'argent, là. Mais est-ce que tu penses que c'est mieux vu d'avoir de l'argent? Selon moi, quand t'es vieux, peut-être parce que c'est plus la réussite, comme tu dis tantôt. Quand t'es jeune,
C'est Toi, plus quand une dépense. Toi, quand t'es jeune, tu regardes la personne, tu te dis, elle est un peu nounoune, genre à cet âge-là, d'avoir dépensé ça, ou c'est peut-être même pas elle l'argent, ou elle a peut-être pas fait Moi, il y a ça aussi. sainement, là. OK, toi, c'est ça que tu te dis. Ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr que quand on est plus jeune. Ben, tu sais, il y en a des jeunes qui commencent leur carrière assez jeunes, puis ben, ils réussissent à avoir de l'argent, puis ils sont capables de s'acheter une BMW. Il y en a, tu sais, c'est des exceptions, mais il y en a. C'est sûr que des fois, tu vas voir un jeune de 18 ans qui se promène en BMW, ben, de l'année, tu vas dire, OK, ben, je veux dire, c'est sûr que c'est pas lui qui l'a acheté, c'est la BMW, tu sais. Il y a des exceptions, oui, je comprends qu'il y en a, mais je pense que de voir une personne, c'est sûr que de voir une personne plus vieille qui va se promener en Porsche ou en BMW, ben, c'est sûr que tu vas dire, OK, ben, cette personne-là, ben, elle a réussi sa vie, tu sais. Ouais. Moi, je pense qu'en général, au Québec, c'est mal vu avoir de l'argent. Et c'est dommage. Parce que il y a tellement d'histoires de réussite, des gens qui n'osent pas, exemple, rouler une Mercedes ou une Lamborghini par peur de se faire critiquer. Il y a tellement de critiques, des gens qui se font flageller de critiques tout simplement parce qu'ils ont de l'argent. Mais tandis que si on va ailleurs, on regarde ailleurs au Canada ou aux États-Unis, les gens respectent la réussite. C'est vrai. Ils respectent les efforts que tu as faits. Ou peut-être que même si tu es fils à maman ou fils à papa ou tes parents, whatever, depuis que tu es bien dans ce que t'es bien dans ce que tu conduis, tu es bien dans la maison que tu vis, en quoi est-ce que ça affecte un autre être humain, le fait qu'un être humain réussit? Ben, surtout si t'es à la terre, tu sais. C'est de la jalousie. Ben, l'être humain est jaloux. Les Québécois Oui. sont très, très, très jaloux. Puis t'as beau avoir réussi, puis il y aura toujours des commentaires négatifs. C'est drôle, ça me fait penser à l'histoire de Piquet Souban. Oui. Piquet était une étoile. On avait une star. On avait une star à Montréal. Il brillait, il était assez classique. C'est un joueur de hockey, là. C'est littéralement une star. Ah ouais, mais c'est dommage. C'est dommage le fait qu'on l'ait critiqué à cause de sa réussite parce qu'il va aller aux États-Unis puis il va être encore plus big. On va l'aimer encore plus à cause de son charisme, à cause du fait qu'il brille, que oui, il peut rouler la voiture de l'année, mais c'est dommage. C'est parce qu'au Québec, on a beaucoup de potentiel. On a beaucoup d'histoires qui méritent d'être applaudies, qui méritent d'être entendues pour motiver des jeunes, pour motiver des gens qui veulent réussir dans la vie. Et c'est ça. Sylvain. Ben, je pense qu'il y a une réflexion qui a été faite. Je pense qu'au Québec, ça commence à changer. Les gens, en tout cas l'entrepreneuriat, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, ceux qui réussissent, il y a comme un changement depuis une 15-20 ans. Là, on commence à reconnaître qu'on a le droit de réussir au Québec. On a le droit d'être différent. On a le droit de gagner sa vie plus que le besoin nécessaire. Puis, évidemment, conduire une belle voiture, c'est le fun pour tout le monde. Je ne le cacherai pas. Absolument. Mais les gens au Québec, on a encore ce vieux réflexe-là. Puis au Canada, partout, je pense qu'on va envier les autres. Hein. On n'a pas les moyens d'avoir ça. Donc, il faut trouver un défaut à l'autre. Là. Ah, ben ça doit être à cause de ça. Ah, ben non, lui, on sait bien, c'est well, c'est ça. Donc, à ce moment-là, il se développe des petits complexes de société qui sont en train de changer tranquillement. Je le vois dans la vraie vie, là, les gens commencent à avoir un discours un peu différent, puis c'est correct que ce soit comme ça. Là. Mais vous en voyez aussi plusieurs, là. Oui, je vois des gens. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent et on va les croiser dans la rue, puis ça paraît même pas, là. Il y en a plein comme ça. Là. Il y en a plein comme ça. Est-ce que la plupart, vous pensez qu'ils sont comme ça, ceux qui en ont le plus et ceux qui le montrent le moins? Ouais. Moi, je dirais que c'est peut-être 50-50. Là. Okay. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent puis qui aiment le montrer. Il y en a d'autres moins. Il y en a beaucoup qui en ont beaucoup d'argent puis que finalement, ils ont l'essentiel. C'est comme pour l'autre génération ou pour un autre, quelque part, un voyage sur la Lune, pas trop quoi. Là. On dirait jamais que ces gens-là sont très riches parce que c'est pas quelque chose pour démontrer et épater. Ben, ça dépend. Ça peut être le fun de montrer que tu as une belle voiture ou une belle maison. Est-ce qu'on a souvent peut-être le réflexe de, je parle peut-être par des choses que j'ai vues. Souvent, on dit, les personnes qui montent le plus, c'est les nouveaux riches. On n'en parle pas de ce terme-là. Les nouveaux riches, dans le sens où ils ne faisaient pas d'argent avant, puis là, du jour au lendemain, ils ont une bonne carrière, ils font plein d'argent, et là, ils veulent se gâter. Est-ce que c'est souvent ces gens-là qu'on voit? Un peu, en partie, mais souvent, on dit que c'est des parvenus, là, des gens qui veulent trop extérioriser leur fortune, là. Mais il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'au Québec, il n'y a pas tant de riches que ça. Des ultra-riches, là. Il y a des familles de riches qu'on connaît, là. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais... Il y en a beaucoup, mais
Je pense qu'on disait tantôt, là, tu peux être très heureux avec 75 000, avoir une maison correcte, Absolument. vivre heureux, puis une maison, c'est une maison. Si tu gagnes 1 million, bien, ta maison, c'est aussi une maison, mais elle vaut 10 fois plus cher. Ouais. Tu as 10 fois plus gros compte de taxes, puis tout est fois 10. Ça fait que, des fois, à la fin de l'année, il n'en reste pas plus. Là. Ouais. Fait qu'il faut faire attention là, à ça aussi. Puis, tu sais, souvent, on a des critères. Bon, là, on voit les célébrités, puis, mon Dieu, je veux donc leur maison, puis leur 4 Range Rover, puis, tu sais. Ouais. Puis là, tu te dis, bon, c'est ça, c'est comme ça nos critères. Est-ce qu'il devrait avoir un critère, en tout cas au Québec, on va dire au Québec, parce qu'on habite au Québec, ou à Laval, tu sais, ou à Montréal, tout simplement. Est-ce que vous pensez qu'il devrait avoir des critères que si tu es comme ça, tu pourrais pouvoir tu sais, être bien heureux dans ta vie? Est-ce que vous pensez que c'est ça, d'avoir, par exemple, j'ai un exemple, une maison, une auto, puis 2 enfants, ça devrait être la norme? Est-ce qu'il devrait avoir des normes pour être heureux? Puis ben, si tu vas plus haut que ça vaut pas vraiment la peine. Puis si tu es plus bas, ben, tu peux être malheureux, tu sais. Des normes, non, je pense pas. Moi, je pense que tout le monde doit vivre en liberté, mais ce qu'on devrait... Peut-être si on devrait encourager, ça serait la prospérité, le fait de bâtir quelque chose, le fait de créer ou de juste travailler pour quelque chose qu'on veut vraiment pour et de le réaliser. Je pense que la norme devrait être d'encourager ce genre de choses. Ça devrait être d'encourager le fait de réussir. Encourager la réussite, tout simplement. Tout simplement. Simon? Ben moi, je pense que non. Je pense que c'est pas tout le monde qui a les mêmes objectifs de vie. C'est pas tout le monde qui va avoir une grosse maison. C'est pas tout le monde qui va avoir des enfants. Je pense qu'il n'y a pas de critères. Tant mieux si toi, ton objectif de vie, c'est d'avoir une famille de 10 enfants, bien, tant mieux si tu vas être heureux avec ça. Mais il y en a qui, c'est pas du tout ça. Donc, des gens qui c'est plus de carrière. D'avoir une carrière où ils vont être heureux, bien, tu sais, ça dépend de chaque personne. C'est toi, Claude? Ben, moi, c'est la même chose que les autres. Je veux pas une grande maison, une grosse voiture. Tout ce que je veux, c'est devenir mécanicien pour pouvoir gagner ma vie. Puis être heureux. Ouais, c'est ça. Bien, sur ces belles paroles. Oui. Sylvain, merci beaucoup d'avoir été avec Ça fait nous. plaisir. Aujourd'hui, Sadrac, Simon, Claude. Toujours des panélistes incroyables, hors pair, je peux dire ça comme ça. Vous allez fait la semaine prochaine? Oui, Yeah. absolument. Certainement. Bien, on se dit à la prochaine pour une autre émission de Génération Z. Bye tout le monde.